Bonjour, bonjour, nous voilà pour une nouvelle émission des Love Sisters. Et nous sommes entourés de charmants artistes qui ont l'air d'être géniaux et géniales parce qu'elles se sont bien amusées, les hommes ont bien rigolé aussi et ils ont fait des bêtises. On vous dira après ce qu'ils ont fait. Donc, on va commencer par recevoir une invitée géniale qui s'appelle Soraya, invitée par Myriam. Bonjour à toutes et à tous, et bien sûr, voilà, merci Myriam déjà de nous retrouver toutes les trois chroniqueuses sur Love Sisters. Oui, aujourd'hui, nous avons une artiste, Soraya Semaï, qui est une actrice. Voilà, tu vas nous expliquer un peu comment tu es arrivée là, mais je vais faire une petite présentation rapide. Donc, tu as une famille qui t'a vraiment aidé dans l'amour qu'ils t'ont apporté avec une maman, un moteur pour toi, ta maman. Et tu as été aussi toi-même maman, tu t'es battue avec différents métiers aussi, comme l'immobilier, et donc plusieurs métiers plusieurs travails. Faut bien manger, hein. Oui, justement. Et voler, c'est pas beau, donc... Non, je vous plaisante, bien sûr. Donc, et tu en es venu avec l'envie de changer un peu de profession. Tu en es venu au cinéma, donc tu as fait des castings. Et raconte la suite. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir Myriam, merci de me recevoir. Oui, donc j'ai fait un casting à travers les réseaux sociaux, un peu comme tout le monde. J'ai dit pourquoi pas moi. J'avais envie de changement, comme tu as dit si bien. Donc, de vivre, voilà. Je voulais une nouvelle vie. J'ai travaillé toute ma vie, donc pour manger. Mais on peut manger aussi en tant qu'actrice. Voilà. Je te confirme. Mais oui, on peut manger aussi en tant qu'actrice, mais j'avais envie vraiment de m'éclater, de m'épanouir, de faire autre chose. J'ai postulé. Tu as postulé où ? Sur Facebook. Et chez qui ? Tu as tapé à quelle porte ? Alors, j'ai tapé à la porte Zaïda Gorab. Zaïda Gorab. Zaïda Gorab, la lionne. Voilà, donc elle cherchait un profil bien précis. Sur le moment, au casting, je ne le savais pas. Mais je pense quand elle m'a vue, elle a compris que c'était moi et pas quelqu'un d'autre. Mais sur le moment, je ne savais pas quel rôle j'allais interpréter. J'étais loin de m'imaginer. Donc, comment s'est passé le casting ? Alors, le casting, c'est très... Un texte à apprendre, à montrer un peu ton jeu verbal et d'acteur. Un petit peu ça, mais c'est un petit peu comme l'émission Love Sister. Voilà, on arrive, on fait ce qu'on veut. Et nous, on scrute, on regarde. Voilà. Et je pense que je suis rentrée tout de suite dans le personnage que Zaïda voulait. Et quelles étaient ses attentes ? Il n'était pas sympa, ce personnage. Une mère donc violente qui bat ses enfants, qui crie tout le temps. Donc, c'est vraiment un jeu d'actrice, puisque ta personnalité, c'est le contraire. Exactement. Donc, et d'ailleurs, tout le monde s'est posé la question, enfin, autour de moi, ils m'ont dit, mais comment t'as fait pour jouer un personnage aussi horrible ? J'ai dit, je pense que j'ai pensé un petit peu dans mon esprit, dans ma tête, à plein de choses qui me sont arrivées, et puis j'ai sorti tout ça. Voilà, une frustration fermée qui dit maintenant... Wow, voilà, celle que vous ne connaissez pas en vrai, vous allez la voir derrière l'écran. Exactement. Je ne vais pas dire un gros mot, mais ouais, j'ai dit... Et ce film, donc, tu as été prise au casting, il y avait d'autres personnes avec toi, bien sûr en jeu d'actrice, donc plateau, il y a du monde, surtout il y a un répondant. Tu étais mère de famille ? Oui, je suis mère de famille, donc j'ai élevé seul 2 garçons. Donc oui, mais dans le cadre du film ? Dans le film, j'ai plusieurs enfants et je suis horrible avec eux. Je les bats, je les maltraite, je les rabaisse, je suis méchante, je suis indigeste, comme dit Zaïda. Et au niveau, enfin, je suis enfant battu, j'ai vraiment une allergie à ça. Et comment tu as fait par rapport au jeu d'actrice pour frapper les enfants ? Tu les frappes devant la caméra ? Alors tout ça, c'est le backstage, donc il y a plein de petits secrets de montage. Donc, mais il n'y a pas de maltraitance sur le plateau ? Non, sur le plateau, attention. Il y a pas le droit ? Non. Non, mais je voulais que tout le monde le sache. Oh, voilà. Quand même alors. Merci. Et merci pour la précision, parce que c'était très important pour moi. C'est pour ça qu'on a fait plein de photos, de vidéos, où on se marre, on rigole avec mes enfants. Dans le film, où justement, voilà, c'est pas ça la vie, il faut pas faire de mal aux enfants, il faut les encourager. Moi, j'ai élevé mes enfants dans l'amour, comme on m'a élevé, et je sais que pour l'épanouissement d'un enfant, c'est très important d'être, voilà, il faut lui dire, tu peux y arriver, t'es capable, tu es beau, tu es belle, c'est ça qu'il faut dire aux enfants. Oui, justement, c'était dans un film. Quel est le message de ce film ?
aimez vos enfants, ils n'ont rien demandé. Quand ils viennent au monde, ils savent pas. Donc il faut tout leur apprendre et leur apprendre l'amour, leur apprendre à s'aimer, leur apprendre à faire les bons choix qui leur correspondent et pas choisir à leur place. Et tu penses que justement à travers ce film, quand vous avez justement passé le thème inverse, c'était au lieu de parler de l'amour, c'était du manque d'amour et de la maltraitance, vous avez la chance de pouvoir réveiller les consciences? Alors, moi, j'ai reçu beaucoup de messages. Je parle pour ma part, mais Zaïda Gorab également, enfin, elle m'en a parlé. Elle a reçu également beaucoup de messages où beaucoup de gens, malheureusement, nous ont dit tu sais, c'est ce que j'ai vécu. Tu sais, merci de parler de ça. Et c'est Oui, ce mais qui m'a- c'est plutôt tabou. Non, on n'en parle pas, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Et ça m'a un petit peu inquiétée d'avoir tellement d'adultes dans la société qui ont vécu ces choses-là. Pas spécialement pourquoi être inquiétés battus, rabaissés. Pourquoi inquiéter? Mais ça ne peut pas Ben, inquiéter. ça- Ça ne peut pas inquiéter, je pense. Ça ne peut pas inquiéter, je pense. Ça peut raviver. Ça peut abîmer. Non, ça peut. Le fait de parler peut-être libère. Parler. Effectivement, mais moi j'en ai conclu que, en fait, parfois on rencontre des adultes dans la vie qui, ils sont pas bien dans leur peau, mais ils arrivent pas à mettre de mots sur Parce qu'ils ont porté ce lourd bagage de la maltraitance. Oui, et à travers le film, ils nous ont dit, tu m'as fait remonter des souvenirs. Ouais, et ce film, combien de temps il a duré? Parce que là, on va pas plomber l'ambiance, hein, donc puisque tout se passe bien au niveau des enfants, ils sont pas maltraités, mais quoi qu'il en soit, combien de temps tu as mis pour le tournage? A duré combien de temps? Alors le tournage a duré pendant un petit peu plus de 2 semaines. Donc, C'est pas beaucoup, hein. pour nous, Non. c'était très long. Non, c'est pas long, ouais. Ouais. Et c'est un court métrage. Et c'est un court métrage. Donc au fait, le nom du court métrage, C'est Pistache Chocolat. voilà. Oui. Alors, il y a une belle surprise qui arrive, puisque Zaïda Gorab part sur un long métrage. Et la petite surprise, c'est qu'elle m'a également choisi pour participer à ce long métrage. Ah, c'est super, comme ça tu as la Ça va possibilité de connaître les joies des acteurs, J'aurai de passer d'un personnage à l'autre, mais surtout d'une continuité de travail. Alors, je pense, je ne sais pas encore, parce que Zaïda, c'est un volcan, elle vous sort des choses en dernière minute. Et j'aurai un rôle sans doute contraire à celui-ci. Elle est pleine de vie, donc tout de suite les idées viennent et des nouvelles idées reviennent. À mon avis, c'est quelqu'un qui doit être très intéressant à recevoir. Oh que oui. D'ailleurs, elle vous salue à tous. Un grand bonjour aussi. Et elle a hâte de vous rencontrer. Et le film sort, quelle date? Alors, le film est sorti donc, le 26 novembre. Donc en 2021, l'année dernière. En 2021, l'année dernière. Et on peut le revoir où maintenant? Alors, sur Court-Circuit Arte, vous retrouverez le film. Alors ça, je te propose... Pardon, excuse-moi, je te sentais partie dans une question, non? Non, on va voir un extrait, ça. Oui, bien sûr. Après, je dirai après. Voilà, on va voir un petit extrait de ton film maintenant. Enfin, de votre film. Je me tue au travail et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lis? Avance par là. Arrête, maman, je n'irai plus. Avance. Aïe, non. Arrête, je te jure que je n'irai plus. Arrête. Arrête. Pitié. Pitié, maman. Dalila. Arrive par là. Dis-moi ça. Lis. Lis. Lis ou je vais te le faire bouffer. À la puberté. Regarde-moi dans les yeux. Non, regarde-moi dans les yeux. Je te jure, maman, je n'irai plus. Arrête, je te jure que je n'irai plus. Laisse-la. Arrête. Pitié, maman. Arrête, je n'irai plus. Quand je joue, quand je lâche, quand je... Arrête. Merci de venir me voir, ma sœur. Oui, ça me fait plaisir. Ça ouvre un peu le cœur. Tu sais, j'ai que toi. Amina, Najette, allez, venez vous asseoir avec Tata. Non, elles n'ont pas le temps, elles ont le travail à faire. Non, allez. C'est pas bien de les habituer avec les grands. Ah, c'est pas tous les jours que je suis là. Allez, venez voir Tata. Vous êtes où, là, les filles? Allez, venez voir Najette. Et est-ce qu'il y a l'intention de le présenter, ce court-métrage, au Festival de Cannes?
Pourquoi pas? Mais ça, c'est une question que vous poserez à Zaïda Gorab et à Il faut absolument qu'on l'invite. Gwenaëlle, donc la productrice. Elle nous appelle. Voilà. Donc, elles vous en diront beaucoup plus. Ça a été très intéressant justement de voir ce passage de ce film. Maintenant, je te remercie déjà du passage que tu nous as permis de regarder tous ensemble. Et si tu veux bien, à la caméra, expliquer clairement où on peut le revoir en replay. D'accord. Donc, vous pouvez revoir le film Pistache Chocolat sur l'émission Court-Circuit Arte. Voilà, vous avez la possibilité de le regarder en replay. Vous avez également un interview donc, de Zaïda Gorab qui parle réellement du film et pourquoi elle a amené cette histoire à l'écran. Et si on veut te joindre? Alors, sur mon compte Facebook, tout simplement. Tu peux le donner aussi. Voilà, sur mon compte Facebook, en nom propre, Soraya Semaille. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Alors oui, j'en ai un, mais je ne le donnerai pas à l'écran. Oh, mais pourquoi? C'était la question piège. Merci beaucoup, Soraya. Merci beaucoup, Merci à vous. Soraya. Merci de m'avoir Et qui reçu. nous proposes-tu? Heidi, ma chérie. Oui, ma Mimi. Voilà, vraiment, on a fait un vous êtes bon bout de tellement chemin pleine toutes les deux. d'amour, Hein. voilà. Ah Un très là beau là là bout de là là chemin. là là là. Et donc, Heidi nous présente une charmante jeune fille hein, qui est souriante, qui s'amuse un petit peu, qui aime bien la plaisanterie aussi, on s'en aperçoit. Très hein. douce, très calme. Douce. Oh là, non, méfie-toi. Donc, on accueille Marion Jurquet. Bonsoir. Bonsoir. À peine 18 ans, étudiant en droit, en vue de devenir magistrate. Voilà. Tu es originaire du Gard. Oui. Et tu viens nous présenter un livre. Donc, un livre que tu as écrit qui s'appelle L'Alliance, l'héritière des trônes. C'est ça. Voilà. Un livre qui fait quand même 370 pages que tu peux présenter à la caméra. Il est pas petit en plus. Hein. C'est celui-ci. Voilà, un très très beau livre qui parle d'amour, de magie. Voilà, donc voilà, tu as créé ton univers. Et c'est l'histoire en fait que tu vas nous raconter. L'histoire t'est venue, tu as été inspirée une nuit lors d'un rêve que tu as fait et qui t'a donné en fait l'envie d'écrire ce bouquin et cette histoire. Alors explique-nous un peu plus. Je vais te résumer. Déjà le résumé de ton rêve. Quel a été ce rêve que tu as fait qui t'a amené à écrire ce livre? C'est que en fait, je souhaitais écrire une histoire de A à Z parce que c'était mon objectif. Enfin, je commençais toujours une histoire, mais je finissais jamais, donc ça me frustrait un peu. Et une fois, j'ai cherché un peu des images sur Internet autour du monde des enchanteurs et tout. Et je suis tombée sur un bâton. Et je me suis dit, il est joli et j'ai envie de partir autour de ce bâton. Baguette magique? Non, un bâton. C'était non, c'était pas une baguette magique. Non, c'était Qui va devenir une baguette magique dans ton histoire. Non, un Non, bâton. c'est pas magique dans On ton reste histoire dans les parce qu'il bâtons. permet de faire de rentrer dans le monde des elfes, c'est ça? C'est on va dire c'est un élément, un symbole, c'est pour l'ensemble de la communauté des elfes et des enchanteurs. Et du coup, en fait, à force d'y penser inconsciemment, une nuit, le début est parti dans ma tête et après, quand je me suis mise à écrire, ça a continué tout seul. Mais raconte-nous parce que tu as fait un rêve à la base qui a fait surgir tout ça. C'était en fait le début de l'histoire que j'ai commencé à travailler une nuit et je me suis dit je veux partir comme ça et après ça c'est... Donc raconte-nous un petit peu le début de l'histoire. Donc c'est l'histoire d'une fille qui fait des insomnies et ses parents vont la placer dans une école de magie. Voilà, c'est une fille qui fait des cauchemars et du coup, à force d'en faire trop, ses parents décident de l'envoyer dans une école spéciale et là-bas, elle apprend que la magie ça existe et elle apprend aussi que la magie, c'est pas que des bonnes choses, ça peut être aussi... il peut y avoir des mauvais côtés. Et voilà. Alors, combien de temps tu as mis pour écrire ce livre? Je l'ai écrit en un été et après, je l'ai publié l'autre été. Donc, quand même 370 pages en un été. Hein. Tu l'as publié et 18 c'est ans. toi qui as fait les corrections? C'est une... C'est quelqu'un qui... Oui, c'est une dame que je connais qui a fait les corrections et aussi la maison d'édition. Mais elle a écrit toute seule, par contre. Hein. Voilà. Et la maison d'édition, c'est? Donc, c'est le nombre 7. À Nîmes.
Et où peut-on se procurer ton livre, du coup ou non Alors moi, j'en ai chez moi. Et après, sur toutes les librairies classiques comme la FNAC, Sorams, Amazon, Cultura. Cultura. Et aussi sur le site de l'éditeur Nombre 7, du coup. Tu as déjà fait des séances de dédicaces, justement, pour ce bouquin Oui. Le week-end dernier, j'étais à une séance de dédicaces et du coup, ça s'est bien passé. Donc, je suis contente. Et là, j'en fais de plus en plus parce que du coup... T'étais où? J'étais à Caveyrac. Quand on a envie de lire cette histoire, Ça j'adore serait tout ce qui est bien qu'on magie, montre féerique. le livre. Oui, remontre-le un petit peu à la caméra. Est-ce que tu comptes faire une suite à ce livre, à cette Euh, histoire Oui, je suis en train d'écrire la Tu suite. caches avec tes doigts. Pardon. Je suis en train d'écrire la suite. Enfin, j'ai commencé la suite cet été. L'été dernier. Voilà, très exactement. Donc tu crois que je sais pas, c'est des héroïnes, c'est les elfes, ou il y a une héroïne. Alors, ou, explique-nous, c'est le courage de 3 sœurs Oui, enfin, c'est 3 sœurs, mais c'est principalement une qui est, on va dire, qui est le personnage central. Et les autres, elles sont présentes pour elles, mais elles sont, on va dire, plus secondaires. Donc tu écris depuis toujours, hein, tu m'as expliqué. Oui, depuis, je pense, depuis que j'ai 7 ans. Et tu écrivais quoi à l'époque? Des poèmes, un journal intime? Qu'est-ce que tu écrivais? Plutôt des poèmes. Et sinon, la première histoire que j'ai écrite, c'était une histoire. Bon, elle faisait 2 pages, hein, mais c'était une petite nouvelle. C'est bien, mais en plus, c'est à 18 ans, je trouve ça... À 18 ans, ça 18 ça ans, veut faire dire un qu'il livre va y aussi avoir gros, c'est un un potentiel. nombre important de publications. On verra Il y a avec un le temps. potentiel. On a un futur prix Goncourt, peut-être là. Est-ce que tu peux nous lire l'interface, hein, peut-être? C'est le dos. Alors, le résumé. On Voilà. avait dire la 4e de couverture. Oui, le début du livre, l'introduction. Ah, la préface. tu veux Oui, dire. voilà, préface, pardon. La préface. La préface? Il n'y a pas de préface. Il n'y a pas de préface. Et la D'accord. 4e de couverture, elle explique J'ai bien. une question. Oui. La 4e de couverture, c'est bien. Allez. Les nuits deviennent une prison pour Kali Josephine lorsque celle-ci, dès qu'elle ferme les yeux, se retrouve tourmentée par un monstre plus animal qu'humain. Pourquoi lui parle-t-il de l'Alliance, dont une de ses principales fonctions assure la paix entre des peuplades magiques, tellement étrange et absurde qu'elle refuse d'en parler à ses parents et ses sœurs, persuadée que la folie s'est emparée d'elle. Pourtant, pourquoi ce sentiment d'authenticité lorsque le monstre lui parle de sa mère? Le monde n'est-il pas celui qu'elle croyait? Lorsque les parents Josephine décident d'envoyer leurs 3 filles dans une école spéciale, les jeunes femmes découvrent un nouveau monde magique qui semble leur tendre les bras. Mais la magie s'accompagne-t-elle toujours du merveilleux? N'est-elle pas aussi une source dangereuse et parfois mortelle? Une expédition aux 1000 combats, au-delà des mondes connus, aux frontières des univers. Nouveau cauchemar ou libération ultime? Bravo. Donc c'est toi aussi qui as fait la 4e de couverture. Non, c'est la maison d'édition. C'est la maison d'édition, d'accord. Je l'ai faite avec eux. Ils m'ont proposé un premier jet. Et J'ai- la photo voilà, La photo, l'illustration oui. du livre. c'est la maison d'édition qui l'a choisi. C'est bien, Mais ils m'ont demandé mon accord. d'accord. Et entre tes études et ton travail d'écrivain, c'est quand même énormément de temps que tu consacres à écrire. Quel est ton but final? Pas ton but final, parce que ça, il n'y aurait qu'un but, mais au niveau de tes études, continuer à écrire ou faire les deux et être magistrat pour avoir plus de temps libre. Enfin, de temps libre, c'est aussi un travail, mais de plus de temps à te consacrer ce que tu as envie en écriture, ou faire que l'un ou que l'autre. Pour l'instant... C'est un hobby, mais c'est quand même... Oui, pour l'instant, c'est qu'une passion. Je n'ai pas envie que ça en devienne un métier. Parce que justement, je veux être libre de faire quand j'ai envie. Quand j'ai envie. Et du coup, pour l'instant, en plus, j'ai surtout envie de devenir magistrate. Donc, donc l'écriture reste vraiment quelque chose qui te permet de passer du bon temps et Voilà. ça reste là. Ouais.
Mais si elle a mis seulement 6 mois à écrire. Même pas un été. Un été, 3 mois. 3 mois, un été à écrire un livre, elle peut en écrire. Bah, bien sûr. Voilà. Oui, non, mais voilà, ce qui m'intéressait, c'était est-ce que tu veux devenir écrivaine, écrivaine. Bah, tu l'es dans tous les cas, hein, de toute Oui, façon. mais je Oui, veux pas en faire un métier T'as à sorti temps un plein. livre. Voilà. donc, Le travail de magistrat est aussi un noble travail et voilà. Tant que tu peux lier les deux. Hein, On peut aussi, continue, faire, peut aussi faire un livre par an, mais entre les deux. Voilà, hein. C'est déjà très très bien. Mais tu te reposeras un moment aussi, parce que si pendant les vacances t'écris et après tu... Après, quand j'écris, moi, je trouve que je me repose. Ouais, donc- c'est son repos, oui. Mais pourquoi Et la qu'est- magie Eh oui, c'est une Pourquoi la passion. magie Parce que j'adore ça et après c'est l'univers où je me sens, enfin que je lis le plus aussi. Donc c'est ce qui me ressemble, on va inspiré dire le le plus. plus. Voilà. Et tout ce que tu as écrit, c'était dans un cadre un peu mystique, magie, tout ça, ou depuis que tu écris Non, pas du tout. Ah voilà, tu as différents thèmes. Oui, enfin j'écris ce qui me vient quand j'ai envie. Enfin Vous êtes plusieurs là-haut et vous en avoir un. T'écris peut-être, plus la peut-être. nuit que le jour ou n'importe quand? ça dépend. Celui-ci, je crois que je l'ai écrit plus le soir que dans la journée. Et sinon, ouais, je dirais peut-être sinon plus la nuit. Alors Marion, merci beaucoup de nous Ben, avoir merci présenté ton beaucoup. livre. On va rappeler le titre. L'Alliance et l'héritière des trônes. Voilà, qu'on peut retrouver dans toutes les librairies. Merci beaucoup d'être venu. Mais merci Ah, à tu vous. restes avec Tu nous de restes toute avec façon nous pour aussi, la suite. Maintenant, il va y avoir le docteur Love Sisters Qui va avoir une nouvelle rubrique. qui va avoir une nouvelle rubrique. Dans toutes les émissions. Dans pratiquement toutes les émissions, surtout les coups de cœur. Donc, Et maintenant, Et on va le découvrir peut-être tout de suite. On essaye. ouais, on on essaye. essaye. Comme prévu, l'émission avec le docteur Love Sisters. Bonjour à tous. Bonjour, Merci de bonjour. ton accueil. Encore Alors, une j'aimerais fois. aujourd'hui qu'on parle de l'hygiène. Voilà, l'hygiène, en fait, la pandémie qu'on vient de passer et dans laquelle nous sommes encore, nous a rappelé les règles de l'hygiène, nous a rappelé l'importance de l'hygiène, en fait, parce que c'est quand même la base de la médecine. Et aussi loin qu'on aille dans l'histoire, on se rend compte que l'hygiène est intimement liée à la médecine. Figure-toi que, y compris chez les Grecs anciens, le dieu de la médecine, Asclépios, avait une fille, laquelle fille s'appelait Hygie. Donc Hygie qui a donné son nom à l'hygiène. Donc on voit à quel point l'hygiène et la médecine étaient liées. Et il y a beaucoup de personnes qui mélangent, et qui parlent de l'hygiène que les dates, qui mélangent les dates, les siècles. Voilà, en fait, oui, il y a des idées reçues et préconçues qui effectivement sont assez fausses. Bon, l'hygiène, Hippocrate déjà considérait qu'il n'avait pas les moyens de faire des diagnostics approfondis, mais considérait que pour prévenir les maladies, dans la prévention des pathologies, plusieurs choses étaient importantes. L'hygiène corporelle d'une part, l'hygiène mentale, l'hygiène de vie, la pratique du sport, une alimentation équilibrée, tout ça fait partie de l'hygiène. Les Grecs anciens utilisaient plutôt l'hygiène plutôt dans des bains. Et pour eux, l'hygiène, c'était surtout à partir contrairement à ce qu'on nous de nos jours, et plutôt à partir de l'eau froide, parce qu'ils considéraient que l'eau chaude ramollissait un peu Ils tout. n'avaient pas tort, hein. Ça pensait que effectivement l'eau froide tonifiait. C'est à être le contraire après chez les Romains, qui dans les thermes, donc eux ont appris avec l'âge à stocker l'eau, à distribuer l'eau, à utiliser l'eau par tous les moyens pour arriver donc au terme et utiliser plutôt à ce moment de l'eau chaude. Dans les termes, ce qui était important chez eux, c'était non seulement la notion d'hygiène, mais toute la notion sociétale, parce qu'à l'intérieur des termes, on pouvait se rencontrer, on pouvait échanger, on pouvait traiter des affaires, on pouvait traiter les affaires de la cité, les res publica. Donc ça, c'était quelque chose d'important pour eux. On se rend compte que depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours, ce qui est important, c'est l'usage de l'eau dans l'hygiène. Au Moyen-Âge, on utilisait, et contrairement à ce que croient beaucoup de gens, les étuves qui ont un rôle... C'est quoi les étuves? Les étuves, mais c'était surtout par des bains de vapeur et par l'eau chaude, en fait. Mais ça servait non seulement à l'hygiène, mais ça servait aussi aux rencontres, et ça servait aussi d'échanges, y compris d'échanges sexuels, parce que c'était des rapports à deux, voire à plusieurs à l'intérieur des études.
C'était pas bon, ça. C'était pas bon. Ça servait, ça participait aussi Si, quand c'était même bon, à l'hygiène, d'une certaine façon, à l'hygiène mais c'était mentale, pas bon. à l'hygiène mentale et l'hygiène corporelle. En fait, le Moyen Âge est beaucoup plus orienté sur l'hygiène que ce qu'on a tendance à considérer. Et l'hygiène se dégrade après, avec l'arrivée des principales épidémies à partir de la fin du XVIe siècle et l'arrivée de la Renaissance. Bye Bye bye. Prenez soin de vous. À très vite. Prenez soin de prenez vous. soin de Protégez-vous et prenez soin de nous aussi surtout. Donc c'est au tour de notre belle Myriam Eh oui. de nous interviewer. Oui. La jeune danseuse Delphine. Delphine n'est pas venue seule, d'ailleurs. Il y a ces danseuses et danseurs qui sont à côté, qui t'attendent. Donc, je voudrais que tu me parles un petit peu de toi, de ta danse. Qu'est-ce que tu fais? À quel âge cette passion est arrivée? D'abord, parce que ce fut d'abord une passion, je suppose. Donc bonsoir à tous. Cette passion, je l'ai depuis toute petite. Et j'ai décidé au fur et à mesure d'en faire mon métier. Voilà, donc j'ai commencé avec un bac pro service à la personne. Et j'ai vu que c'était cool, mais que c'était pas ma passion. Donc j'ai voulu essayer de vivre de ma passion, je le répète. Du coup, j'ai passé les diplômes pour. J'ai été diplômée en mars 2020. Et après, il y a eu le Covid, donc j'ai pas pu exercer. Et maintenant, j'exerce depuis septembre 2020, donc de l'année dernière. Diplômée de quoi? Diplômée d'un CQP ALS AG2E. Bien sûr. Voilà. Ce qui te permet maintenant d'enseigner dans des écoles et d'avoir C'est ça. Est-ce que tu as ta propre école? J'ai pas ma propre école encore, mais j'ai ma propre association. Voilà. C'est une association familiale. Il y a ma mère et ma mamie aussi. Voilà. Donc j'exerce en association et aussi dans les CE. Donc voilà, si vous avez une entreprise, n'hésitez pas à me contacter. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Donc là, c'est tout jeune finalement. Ça fait à peine 2 ans. Ça fait 6 mois. 6 mois que j'exerce. Que tu exerces. Oui. Tu avais d'abord fait de la scène avant ou pas? J'ai déjà créé quelques chorégraphies pour des mariages, mais en interne. En interne. Voilà. Mais sinon, pas plus. Et donc, quel style de danse tu proposes dans ton école? Alors, dans mon association, je propose de la Zumba et du LIA. Ça veut dire Low Impact Aerobic. C'est un peu comme le step. Vous voyez la petite marche, sauf qu'il n'y a pas la marche. Mais c'est exactement pareil, la même dynamique. Dynamite. Dynamique. C'est de la dynamique dynamite. C'est de la Dynamique, voilà. Donc c'est bien, on fait du sport en fait, hein, C'est ça. quand on vient à tes cours. Et tu as une formation justement, ce que tu proposes, c'est pas vraiment le cadre du cours de danse propre, puisque là, c'est une chorégraphie répétitive qui va se refaire, si j'ai bien compris, donc dans la Zumba, voilà. Dans le LIA. LIA, voilà. Mais est-ce que tu donnes aussi des cours de danse propres, parce que tu parlais de chorégraphie par rapport au mariage? Le LIA, c'est répétitif un peu, donc ça, non. Par contre, la Zumba, j'explique tous les pas, un par un, au début voilà, des tu les chorés. expliques, tu Oui. les envoies pas dans l'arène. Non, c'est très pédagogique, mes cours, voilà. Donc, c'est le but. On se défoule et on apprend des nouveaux pas. Chaque chorégraphie, des nouveaux pas, donc voilà. Donc là, tu es venu accompagner et je voudrais savoir si tu as formé ce groupe pour faire des spectacles. Oula, non, ce sont des bénévoles, on va dire. Voilà, c'est tous mes élèves. Et puis, il y en a qui voulaient faire. Donc, voilà. Qui étaient contents de le faire. C'est ça, ils étaient très contents de le faire, mais eux ne sont pas des professionnels du tout. Hein. Non, mais de toute façon, on va voir. Hein, on va voir. On va pas critiquer, hein, certainement pas. Hein. On est en mars 2022. Est-ce qu'il est possible que je rentre dans ton association, je sais pas, fin avril, si j'ai envie de m'y mettre, là, parce que avec les Pâques qui arrivent, il faut que je me mette en forme. Alors oui, c'est possible. Après, ça risque d'être compliqué parce que les chorés, on les aura déjà bien assimilés. Oui, puis je suis très nulle en danse, alors là. Donc, vaut mieux reprendre dans ce cas-là l'année prochaine, en septembre. Ah, dommage. Voilà. Il y a encore des places? Oui, il y a encore des places, il y a toujours de la place. Donc, c'est quoi? C'est un paiement l'année? C'est une... C'est ça, il y a plusieurs choix. Soit l'abonnement à l'année, soit des cours à l'unité.
Voilà. Tu peux nous rappeler où c'est exactement que tu en es Alors, l'association, elle est sur le CRES. Voilà. Et D'accord. après, je travaille dans d'autres entreprises. Donc, je sais pas si j'ai le droit de Oui, bien sûr, tu as le droit. au Crédit Agricole, au siège social du Crédit Agricole de Latte. Chez l'écureuil, il est en forme, il faut mais qu'il bouge. Mais non, Crédit Agricole. Crédit c'est pas Agricole. C'est pas l'écureuil. Ouais, non. C'est la caisse d'épargne, l'écureuil. Bon, bah alors l'écureuil, il viendra pas. T'as raison d'oublier les banques parce que Moi, j'ai une question. elles sont peut-être amenées à disparaître. Je voulais savoir, est-ce que c'est ouvert à tout âge, hein, par exemple pour quelqu'un comme moi, enfin, passer la quarantaine? Bah oui, bien évidemment, il n'y a pas d'âge pour danser. D'accord. Ça c'est bien, ça c'est bien. Il y a Donc, même l'écureuil qui va pas. écoute, on va quand même avoir le plaisir de te voir danser. Et on va demander à tes danseurs bénévoles de venir se joindre à toi. Il s'appelle comment? Alors, il y a un garçon qui s'appelle Nicolas. Et ensuite, nous avons 2 filles, donc Audrey et Sandy. Voilà. Steve, I love you. Ooh, don't get got. Heard you got a bad rep, baby, don't you? I could be a lie. Don't you ever say I never warned you. Who's better? Show me now. Who been in my bed and round your homies? Oh, I could be a lie. If you don't believe me, I can show you. Think you need some medicine? I could be a medicine, yeah. Think you need some medicine? Give you a taste of what you get now. Be a medicine. Be a medicine. Be a medicine. Ooh, don't get got. Heard you got a bad rep, baby, don't you? I could be a lie. Don't you ever say I never warned you. Who's better? Show me now. Who been in my bed and around your homies? Oh, I could be a lie. If you don't believe me, I can show you. Don't go thinking you could use me. You don't say too much, you could lose me. Just believe I'm coming true with a new thing. Oh, you ain't been the only one. I say shots like a Uzi. Even in place, I don't care who see. Just believe I'm coming through with a new thing. Oh, you ain't been the only one. Think you need some medicine? I can be a medicine, yeah. Think you need some medicine? Give you a taste of what you get now. Be a medicine. Be a medicine. Be a medicine. VIP, los reyes de la disco. Oh, 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 oh. Vamos a bailar, vamos a gozar, salsa con el te menea, te. Vamos a bailar, vamos a gozar, salsa con el te menea, te. Y dale pam, y dale pam, y dale pam, para pam, pam, para pam, pam, para pam, pam, y dale pam, y dale pam. Y dale pam para pam 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 para pam 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 para pam pam pam. Somos los reyes de la disco, vimos un tumbao al ritmo de merengue. Estamos activados, vamos bacalao, éxito asegurado. Ya no tengan miedo, está todo controlado. Muévete al ritmo de pam pam. Dale, 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 dale al ritmo de pam pam. Muévete al ritmo de pam pam. Muévelo así, muévelo así, pero dale pam pam
y dale pam, y dale pam, para pam, 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 para pam, 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 para pam, pam, pam. Nosotros somos VIP, Daxter, la escuela musical. Ben, je trouve ça génial. Et je trouve ça très intéressant et que ça peut apporter plusieurs possibilités. Il n'y a pas que ça. Je pense que vous pouvez faire des événements, des ouvertures d'événements ou autres. Et donc, je pense qu'il y a un potentiel. Et quand tu me dis que c'est des bénévoles, eh ben, écoute, je les trouve géniaux. Et c'est physique, c'est vraiment génial ce que vous faites, oui, comme tu dis. Merci beaucoup pour eux. Alors, je te demandais de regarder la caméra et de nous dire comment on fait pour te joindre. Alors, vous pouvez me joindre sur Instagram, prof de Zumba 34. Et ensuite, sur Facebook, mon profil perso, c'est Cours Zumba. Et sinon, j'ai un groupe où il y a tous mes adhérents, où il y a toutes les infos, planning, tarifs, etc. C'est D, plus loin, voyage sans S, plus loin, danse sans S. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Toujours pas. Elle tente avec tout le monde, Il hein, se laisse Coquine. de moins en moins faire. Hein. Je te remercie. Est-ce que tu restes avec nous? Bien sûr. Super, super. Merci. Et nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qui était à peu près sage, mais pas trop hein, quand même. Hein. Parce qu'il fallait être sage maintenant pour venir à Non, cette émission. il Ah, fallait ça pas m'a être fait sage peur. justement. Ouais. Il a bien fait son rôle aussi. Et donc, il me fait sourire un peu parce que il est espèce, hein. On va le découvrir, on va le laisser nous montrer plusieurs facettes. Donc, Myriam, présente-nous ce charmant jeune homme. Ce Voilà, charmant jeune dans Charmant, je vais rester au chat. Au chat. Voilà, le chat du Charmant, voilà. Donc Jean-Louis Padawan, Oui, monsieur chat noir numéro 4. c'est ça, numéro 4. Voilà, donc tu es slammer. Je suis slammer. Oh, j'aime bien, mais Mais par contre, on rectifie tout de suite derrière. Slammer, mais slavie. slammer, slavie. Et oui, donc tu joues avec les mots, tu jongles avec les mots, C'est et un tu peu nous bon. fais partager tout ça. C'est un peu ça. Et déjà, ton nom m'intrigue. Pourquoi chat noir numéro 4 ? Tu aurais pu dire numéro 7, comme nous avons la chance d'avoir Marion avec... Non, non, la- numéro 4, s'il vous plaît. Alors Non, explique-nous pourquoi. Ouais, numéro 4, parce que le numéro était libre. Numéro 1, c'est Dieu. Numéro 2, c'est Poulidor, qui n'a jamais gagné. Numéro 3, c'est la trilogie, le Père, le Fils, Saint-Esprit. Laissez-moi le numéro 4, il était libre. Donc. Et voici le pour numéro le- 7, c'est James Bond. Oui, 00 est permis de tuer, mais bon, je l'ai oublié celui-là. Et D'accord. pourquoi chat noir? Alors, chat noir. Ah oui, chat- ça, alors Ah, là. Parce que, voilà, avant que je donne une petite parenthèse sur Chat Noir, donc numéro 4, ouais, numéro 4. monsieur Jean-Louis Padawan Oui. vient de Sète. Oui, Et aujourd'hui, tu n'es pas originaire de Sète. absolument pas. Tu viens de Sète Je viens de aujourd'hui, physiquement parlant. Oui. Tu es de Sète et justement, Mais tout est lié. Hein, donc, je suis né à 7 il y a 2 ans et demi. tu es né à Sète il y a 2 ans et demi, donc nous avons la chance d'avoir un petit bambin sur Voilà. le plateau. Donc, je suis à aujourd'hui. 7 sous le numéro 4. Qui Et très pour- vite est devenu le chat noir parce que j'ai croisé un chat noir à la pointe courte. À la pointe courte, c'était la réponse à la question d'Heidi. Ouais, il est venu me causer à l'oreille, il m'a dit à partir de maintenant tu es mon messager. Donc et tu vas colporter la bonne nouvelle de par la côte en Languedoc. Olé. Tu as compris, Myriam, Il a parlé trop vite, hein. on a Il un a parlé chat, trop vite. on a un homme qui parle au chat. Non, c'est le chat qui Qui lui était parlait. un mais- messager, visiblement. Oui, mais Absolument. déjà, il y a, Messager, qui mais communique avec tu les l'as chats. dit tellement vite la dernière phrase que Pardon. j'aimerais que tu la répètes. Ah oui, effectivement, ce chat est venu me dire à l'oreille, Ouais. gentiment, après m'avoir fait quelques câlins, miaou miaou, il m'a dit tu es désormais mon témoin et tu vas colporter la bonne nouvelle de par la côte en Languedoc. Ah, waouh. La côte en Languedoc. Voilà. Oui. Donc tu joues avec les mots, tu joues justement avec des musiciens qui te permettent de mettre un tapis et de te Absolument, mettre oui, une on a- ambiance, voilà. scénique, parce que la musique habille aussi tes mots. Oui, complètement. Et j'ai eu la chance de te voir dans différents pubs c'est toi, j'allais dire français, oui, Oui. c'est en France, C'est en donc on France, reste oui. sur la France, Oui. mais sur justement dans les pubs c'est toi, où tu partages avec plus ou moins un grand nombre, un plus grand groupe, mais quoi qu'il en soit, tu es dans l'écriture. Absolument. Et- L'écriture, c'est mon dada.
Ah, les pardon. chats et les dadas. Les chats et les dadas, oui, c'est Oh une là belle là, ménagerie, bien sûr. Donc l'écriture, et contrairement à toi, c'est plus spontané, c'est sur quelques heures. J'écris un texte sur quelques heures qui traite du sociétal, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu dans la journée. C'est le slam. Clac. Et tu écris plus la nuit ou le jour? Non, la nuit, je fais ma tournée dans les... Je suis un chat noir, quand même, donc je plaisante. Non, j'écris quand ça me vient. Voilà. Ouais. Pardon, excuse-moi. Et alors, quand il y a un mot qui t'interpelle à droite, à gauche, en face, derrière, je sais pas, comment tu fais pour te souvenir de ce mot qui t'a vraiment plu, pour pouvoir le garder? Est-ce que tu as un petit boîtier? Un petit bloc-notes. Non, l'idée naît à ce moment-là, mais je dirais que derrière, le texte, même quelques heures plus tard, je suis un peu... Bon, ça coule assez facilement. On pourrait parler d'écriture spontanée? C'est ça. Écriture spontanée, oui, qui dit que effectivement, je peux écrire très rapidement sur un thème. C'est mon essence même. Si je veux dire, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis devenu ça à 7. Je suis né il y a quelques années seulement, avec la rencontre bien évidemment de textes que je fabriquais, de voix que j'adaptais, c'est la mienne, et aussi de certains musiciens comme Robin qui m'accompagne Oui, aujourd'hui, nous aurons la chance d'entendre avec toi Robin qui va t'accompagner à la guitare. Et qui compose lui-même ses musiques en s'alignant sur mes textes, qui est quand même un bel exploit. Il y a longtemps que vous travaillez ensemble avec Robin? Ça fait plus d'1 an maintenant. Donc ça vous donne une certaine, une certaine magie de connaître l'un l'autre par rapport à un rythmique phrasé qui va te donner... Mais bien sûr, il a la capacité, et c'est quand même assez exceptionnel, de s'adapter à ma vitesse de parole, et parfois elle n'est pas toujours égale, hein, donc il s'adapte, il compose là-dessus, et on travaille bien ensemble. Bon, après, on a d'autres intervenants, j'ai des choristes qui viennent parfois, ou d'autres instrumentistes, mais je dirais que Romain, lui... Donc d'autres chanteuses, par exemple, j'ai entendu une fois, c'est Ricarda, me semble-t-il. Oui, c'est Ricarda elle-même, oui. Qui donnait de tes textes au public, tout oui. Oui, le but d'associer des chanteurs qui ont de la voix et qui peuvent monter très haut dans les aigus, c'est de dynamiser un peu cette voix des cavernes. Qui a son charme, Donc ça donne un petit peu de peps à mes petites histoires. Et Ricarda s'en donne à cœur joie, puisqu'elle a carte blanche pour aller très haut dans ses chants. Voilà, sur tes textes. Mais quels sont tes thèmes de prédilection? J'ai pas de thème de prédilection, j'aime surtout prendre des choses à l'envers. Explique-toi. Eh bien, je prends les choses à l'envers. Par exemple, prenez ces jeunes qui me parlent tous, ou un peu moins jeunes, qui parlent de leur enfance difficile. Enfance difficile. Oui, là, on a eu aujourd'hui un film grâce à Soraya. Sujet extrêmement douloureux, extrêmement tabou. Comment était ton enfance? Allonge-toi, on t'écoute. Non, j'oublie mon enfance. Moi, je deviens le père qui a vécu l'enfance difficile d'en face. Le père qui a vécu l'enfance difficile d'en face. Oui, je suis celui qui répond par rapport à ces enfances difficiles dont on entend parler. Je me porte coupable de toutes les enfances difficiles. T'as fait subir? Pardon? Tu en as fait subir? Absolument pas. Un père cool. Un père de famille nombreuse. Ouais, voilà. Non, j'étais cool. Donc tu parles pas que de la souffrance, non, mais mes thèmes sont ainsi faits. Je prends à l'envers. Je prends les choses à l'envers. J'aime casser les idées reçues. J'aime casser les poncifs. Et justement, dans ce que tu vas nous jouer tout à l'heure avec ton ami et musicien de route, Robin, quel est le thème qui va être disséqué Je vais parler de nos... de nos... Ose. Moi, je fais exprès parce que j'ai un peu entendu dans les coulisses... Non, je parle de bébé Cadom. Bébé Cadom. Les bébés Cadom, tout le monde se souvient des bébés Cadom. Ces bébés à la frimousse bien brillante. Et je parle des bébés Cadom de notre époque. Des bébés Cadom de notre... Ça ressemble à quoi, bébé Cadom? Ça ressemble à un bon légionnaire qui a une belle barbe bien taillée. Un légionnaire? Oui, qui est dress-codé comme
comme il faut, une petite chemise cintrée, qui n'oublie pas son petit tribal tattoo sur l'épaule, et qui parle beaucoup d'amour. Et justement, voilà, l'amour, est-ce qu'il y a une... voilà, dans ton thème aujourd'hui, l'amour. Donc, comme tu dis, je m'attendais à ce que tu décrives autre chose, mais tu es libre, tu es l'artiste. Est-ce que tu veux faire passer un message aux gens ? En parlant de ce que tu veux. Non, je ne fais pas passer le message. J'ouvre un débat éventuellement. Donc tu ouvres le dialogue plus que le message. J'ouvre un dialogue. J'ai pas la science infuse. Donc j'ouvre le dialogue. Moi j'ai une question. Oui. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite improvisation sur Love Sister justement ? Là tout de suite. Oui. Je vous prends des dépourvu. Oui, un peu quand même. Love Sisters, oui. Une découverte qu'ils ont faite de moi. Love Sister, c'est peut-être pour moi le futur bonheur. Peut-être que Love Sister ira au-delà de ce que mon moi peut justement donner aujourd'hui. Serais-je amené à prendre le contre-pied ? Pas forcément, nous resterons sur le pied. Merci. Merci. En plus, l'exercice n'est pas simple. Non, pas Elle simple. est bien, notre amie Heidi. Maintenant, Merci. on va faire place. On va faire place. Maintenant, on va t'écouter avec. Voilà, tu vas nous faire une petite interprétation. Vous allez nous faire avec ton Robin qui a composé les musicien musiques. Robin. Et ensuite, il y a un autre morceau qui sera aussi qui s'appelle Écoule, qui est une histoire Il y a 2 morceaux là. d'un bon ami. Alors, on est heureux de t'écouter. À vous. Ah, bien entendu, merci. Cool. Je t'ai rencontré il y a quelques années et petit à petit tu es devenu mon bien bon ami. Et du coup le soir, au retour du travail, cool, scène détente, je prenais le soin de t'inviter pour partager rien qu'avec toi des instants très précieux, voire magiques de repos de l'esprit. Dans une bulle cool de compréhension tellement mutuelle, un rêve qui jamais ne se renie. J'aimais cette convivialité d'abord informelle et sereine entre nous, pas spleen, qui au fil du temps semblait vouloir s'installer cool dans la toute simple routine, et qui de fait en fait gravait dans le marbre notre relation nous surprenait en complices, sans que rien ni personne ne puisse y voir cool l'ombre d'une quelconque malice. Bien sûr, n'a pas le temps de se poser, ni le pauvre humain dont je suis pas le visage. Quand parfois la vie des soucis prend le dessus, avec toi, cool, à mes côtés en éternel présage, je sais que toujours je peux te trouver pour me soutenir, et tu es bien là et éclaires mon monde. De fait, nous sommes installés sous cette lumière féconde pour arrondir une terre déjà bien ronde. Cool, mais je commence à avoir peur de celui qui m'addicte et possesseur de mon corps, de ma tête, ma pauvre tête, que tu occupes, omnubile, mentor jusqu'au bout de tout, inspirateur tu étais, aujourd'hui bienfaiteur, mon œil, de ce que je suis, de ce que je deviens, emprise, mentor devenu menteur, toujours plus envoûté, jamais obsolète. Tu m'as inscrit dans ta solitude, dans ton raisonnement sans discernement, sauveur, où est mon orgueil ? Je te cherchais pour ne pas être seul. Ah, le cool que tu étais m'a bien berné. Ah, le cool, mais qui suis-je, dis ? Remets-moi un verre, j'ai soif. Et frangin, pourquoi ton fils ne vient plus en vacances chez moi ? Et mon boss, pourquoi tu me convoques ? Je travaille avec toi depuis 20 ans, on se connaît. Non ? Comment ça finit le carrosse ?
ami, tu parles, faux amis, et alibi, et alcool. Ouais, cool, tu l'as joué envers un seul pied. Un alexandrin, oui, qui des larmes me fait pisser jusqu'à l'essence de mon âme pour me mettre à l'envers. Solitaire, mais toujours solidaire de mon mal, de ta putain de volonté sans permission, sans rémission. Accro à ton vin de messe devenu confessionnal. Je suis seul, remets un verre et amuse-toi, moi j'ai fini de rire, car j'ai perdu mon moi et mon identité. T'es pas cool, je coule. De toi gourou, je suis l'adepte soumis car rien peut écraser. Une épave sans étrave qui bave son alcoolaire. En verre, je te décline sans jamais refuser les avances de ta diva, ici réduite à la seule dive bouteille qui muse. C'est à boire qu'il nous faut, à boire cette jouvence qui muse, me muselle, ne m'amuse mais m'abuse, me colle au foie, loin du bouquet de cirrhose pour fêter l'amour que tu coules, pas cool, je coule, azur sans éther. Apéro, Dijoux, jeté dans le sang. Tu es Résus, ni béat, ni positif, je te hais, la bouteille est vide. Une autre à boire, j'ai pas soif, une autre bouteille, à boire. Alcool, tu me colles et plus jamais je ne décolle. Alcool, je suis bourré d'inutiles idées, je picole. Alcoolique, alcool-like, avec ou sans commentaire, épave, je bave. Seul dans le noir. Je suis seul dans le noir, seul. Le noir. Bébé Cadom, l'avenir c'est toi. Bébé Cadom, tu es un cas d'homme, un homme ado qui cherche la voie. 32 ans peut-être, tu te déclines en champion fort et tendre, car tu as les clés. Relais de tes vieux, tu ne veux pas reproduire ce qu'ils n'ont même pas tracé. Et puis, les dépasser n'est pas ce que tu kiffes, ni ce que ta génération envoie. Tu veux vivre ta life, et même si tu t'en défends, être présent chez les clones dont tu rejoins la cohorte, tous dress-codés au look qui jamais ne détonne, mais qui les laisse mettre dans ton apparence unique ou barbu tel un bon légionnaire. Au regard fixe devant, tu projettes en rétro le son rock'n'roll de ton grand-père. Bébé Cadom, élevé au grain OGM, tribal tatoué, mental et fonte tu joues. Tu retrouves dépoilées les fesses roses talquées suivant Laurence Pernou. Tu respectes ta mère et peut-être ton père s'il ne t'a pas mis trop charrette. De ton enfance tu es vainqueur, hybride de ton temps, mi-loup, mi-chevrette. Bien dans ta tête, où tu le parais, et tel un fier Guillaume à l'arbalète, tu as confiance en ta pomme. Ne semble pas capitaliser la peur des darons. Et puis tu maîtrises en disant que l'homme remonte toujours à la surface. Plus Superman que Mad Max, tu es désormais celui qui devra toujours faire face. Bébé Cadom, tu te dis bon et prône la force et l'amour que tu bandes en fier étendard. Toi le bébé Cadom, à la morale caméléon de Bruges pour les moules, veut l'enfant qui lui apportera joie, légitimité d'ado en fin de cycle, c'est cool. Papa Poule le maltrape, bourré de louables idées, peut-être tué au premier bar. Bébé Cadom, tes trouilles n'existent que lorsque bourré tu t'épanches en thérapie houblonnée. Où diction, addiction et contradiction, pétard, ce choc, c'est ton chakra. Devant le premier pochard complice de bière, tu diras tout et le bousculeras, en t'excusant de ce que tu fais, amour oblige, mais tu comprends, je suis bourré.
bébé cadom. Tu es un bébé cadom. Et on compte sur toi. Tu es un bébé cadom. Et on compte sur toi. Sur toi. On compte sur toi. Alors, tu nous as fait voyager avec ton texte empli de notes cadencées avec ton ami Robin. C'était vraiment... on Bien, sent qu'il y a bien, du vécu c'est- derrière. J'aime, oui, du vécu. Hein. Un peu, oui, il a un peu de vécu. Oui, pour un bébé. Bah déjà, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que un an, c'est court quand même. Et depuis, je trouve que quand même que ton partenaire, Robin, c'est Robin. Oui, Robin est un très Robin, bon musicien. Oui, et qui vous êtes deux. Je trouve ça génial. Depuis un an, il est avec toi. C'est court. C'est comme si vous vous connaissiez depuis longtemps en vous regardant sur scène. C'est tout à fait ça, on se connaît depuis quelques siècles. Pardon, je suis un peu par là. Donc tout va bien. Non, mais ça procède d'autre chose que... Et vous vous produisez souvent ensemble. Maintenant, vous avez dans l'avenir ce groupe en duo ou vous proposez en... On a la capacité de se produire en live à Tours. Voilà, et vous faites, il me semble aussi, des concerts. Tu fais des concerts à la carte. Quel est ton but aussi? De rester dans le slam musique ou aller plus loin dans l'exhibition à travers un... Moi, j'espère aller vers une forme théâtrale, du slam, puisque le slam doit devenir aussi, le slam tel que je le pratique doit devenir un spectacle futurement. Alors, ce que je te propose, Oui. c'est que tu dises à la caméra où on peut te joindre si, par exemple, j'ai envie d'un de tes concerts à la maison ou ailleurs, ou dans un pub ou dans un théâtre. Oui. Alors, c'est pas compliqué. Comme tout le monde, vous irez sur ma page Facebook où je m'appelle Chat Noir numéro 4 pour changer. Et sur YouTube, ne cherchez pas le numéro de téléphone. Le chat la nuit ne se balade pas avec son portable. Hein. Donc voilà, vous m'interpellez et je vous répondrai sans aucun problème. Je puis aussi entendre tous ceux qui ont envie de s'amuser avec leur propre texte. Tout est ouvert chez moi. On est très ouvert. La culture étant notre mot, notre maître mot. Bravo, merci beaucoup. Vraiment bravo. Merci. Vraiment bravo. Merci. Et j'ai le plaisir maintenant de recevoir quelqu'un qui a été très, 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 très sage. Un peu trop sage. J'espère qu'il va se dévergonder un petit peu, Jean-Jacques. Jean-Jacques, quelqu'un t'a remarqué. Elle est à côté de moi. Elle s'appelle Eddie. Bonjour l'équipe. Bonjour. Merci d'être là. Donc on accueille Jean-Jacques Calac. C'est cela même. Qui est artiste peintre, mais avec une spécificité, c'est-à-dire que c'est à la cire que tu travailles. Avec un fer à repasser. Avec un fer à repasser, en effet. À la cire d'abeille. Oui, aussi. Tes œuvres sont faites à la cire d'abeille. Depuis environ 30 ans. Ça fait 30 ans que je peins, oui. Voilà. Alors explique-nous. Tu exposes aussi. J'expose aussi à certains lieux, oui. Explique-nous déjà en quoi ça consiste. Ça consiste à prendre donc ça avec un petit fer à repasser, pas le faire à maman, on prend pas. Après c'est des petits bâtons de cire colorés qu'on fait chauffer sur la plaque de cire directement, et qu'après on met sur papier glacé et on travaille avec la pointe et l'arête du fer pour pouvoir faire des effets. D'accord. Tu as commencé, donc tu peins depuis 30 ans, tu as commencé par quoi à la base? À la base, j'ai commencé par. J'ai découvert ça chez Jardiland. Voilà, ils faisaient ça sur petit format, sur des cartes postales. Et puis, moi, ça m'a pris fin de compte, petit format, ça me plaisait pas trop. Donc, j'ai attaqué de plus en plus grand. Mais tu as toujours travaillé que de la cire ou tu as travaillé d'autres peintures Uniquement que la cire. Uniquement que de la cire. Donc, on peut voir du coup les deux tableaux que tu nous as ramenés. Tout à fait. C'est dommage que tu n'aies pas pu ramener la table parce que aussi Il y avait une table en préparation, en effet. Tu le fais sur d'autres supports. Hein, Mais elle était très très lourde. Elle est en chaîne. Aïe, 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 aïe. Voilà. Effectivement, c'est lourd. Donc c'est essentiellement de l'abstrait ce que tu. C'est de l'abstrait avec un mélange de figuratif quand même. Oui, on peut voir de temps en temps. On peut voir quand même quelques visages. Visages, animaux, ou ce que vous voulez dessus. Donc après c'est selon les techniques que tu utilises avec la cire, ça réagit différemment selon la température que tu utilises. Tout à fait. Mais c'est comme la peinture à l'eau, vous mélangez du blanc avec du rouge et obtenir du rose, et puis il y a certains coloris qu'il faut éviter de mélanger.
Ouais, c'est très original, je trouve, comme technique. La cire, pardon, est-ce que quelle est sa pérennité? Parce que la cire peut évoluer au gré de la chaleur. Non, c'est... Ah, aussi bien que mon œuf peut être aussi éphémère, aussi bien vous le mettez au-dessus d'une cheminée, vous allez avoir Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous allez avoir une boule de surprise à la fin de l'année, vous allez dire oh. Une question que je posais, parce que effectivement la cire, ça régit la chaleur normalement. Donc, On pourrait dire que c'est des œuvres éphémères, à peu près comme Icar, quoi. Pas mal. Donc tu travailles sur plein de supports, hein, des meubles de cuisine, des frigos, voilà, des tables basses, des tables. Tout à fait. Hein. Et puis là, actuellement, en projet, des motos, voilà, des voitures par la suite. J'allais y venir. Ça, c'est une autre technique qui s'appelle l'hydrodipping. L'hydrodipping, tout à fait, ouais. C'est un procédé un peu à part, enfin, les mécaniciens, ils connaissent un peu. Qui permet de customiser... son véhicule. Et là, ça tient. Ouais, sans que ça fonde avec la chaleur. Et là, ça tient, il n'y a pas de cire. Par contre, c'est un film plastique qu'on met sur l'eau avec la reproduction de l'œuvre que vous désirez. Et puis après, vous le reproduisez sur n'importe quel objet que vous désirez par la suite. C'est avec des bains? Comment ça C'est avec un bain, tout à fait. Ouais. C'est une eau qui est à 25-30 degrés. Puis après, vous mettez la feuille sur l'eau et vous prenez l'objet que vous posez dessus. En fin de compte, la feuille prend la forme de l'objet. Ah oui. Et après, comment on fait justement pour Après, le stabiliser, pour pas que ça... Après, il y a un produit que l'on met pour stabiliser, puis un durcisseur que vous mettez par-dessus pour que ça puisse résister. Et ça résiste aux intempéries, à la chaleur Tout à que fait, et puis véhicule aux la moto. UV aussi. Voilà. Donc on vient avec une envie de... Tiens, j'ai envie de... Faire ton visage, par exemple. Par exemple. On peut t'amener n'importe quel support, quoi, en fait. N'importe quel support qui soit lisse, de préférence. Ouais. Ouais, voilà. Voilà, qui soit... Pochette d'album aussi, tu fais, non? Pochette d'album aussi, c'est aussi en projet aussi, ça aussi. J'ai des amis qui ont des groupes de musique et qui seraient intéressés pour faire justement une pochette aussi. Oui, c'est très original. Je découvre et franchement... Oui, moi aussi, mais la pochette d'album, elle est appelée quand même à disparaître. Ah, aussi. Donc, est-ce que tu as envisage, bien sûr, des clés... customiser des clés avec des clés USB. C'est un peu petit. C'est ça que oui, c'est un peu petit, oui, non, peut-être pas. Voilà, parce qu'il s'est déjà plaint de la carte postale, notre ami. Ouais, c'est petit. Laisse l'artiste. Voilà. Bon, après, tout est possible, hein, tout est réalisable. Il ne faut pas se cacher la vérité. Oui, mais là, reste... Le CD est appelé à disparaître. Oui, non, mais c'est une petite... Enfin, si je puis me permettre, c'est une petite parenthèse sur une œuvre qui peut... prendre une autre ampleur par rapport à la taille. Tout à fait. Aussi bien demain, vous allez le trouver sur un avion. Ah ouais, sur les trams. Tu t'habites où? Moi, j'habite du côté de Cabrerolles. C'est à côté de... C'est près de Bédarieux. Ah ok, non, parce que comme tu parles d'avion... Combien de kilomètres? Bédarieux, c'est pas très très loin. Mais il n'y a pas très longtemps, il y a eu justement un projet de tram voilà. qui a été proposé à Montpellier. C'est pour ça que je suis devenue à... J'ai proposé ma candidature. J'ai toujours pas eu de réponse, j'attends toujours, on verra bien. Mais c'est prévu pour 2025. C'est pour le tram. C'est une très bonne idée. Montpellier, Castelnau-le-Gers. Castelnau-le-Lez. Excusez-moi. Il y a des gens peut-être qui traversent Castelnau. Et alors, pardon. Oui, c'est une très bonne idée de tram. C'est déjà. C'est innovant, quoi. C'est innovant. Mais c'est bien déjà de mettre des couleurs un peu partout et. En règle générale, tu travailles de chez toi. On a besoin de couleurs. Chez moi, tout à fait. Voilà, tu travailles de chez toi, donc là, pour faire un tramway chez toi, ça risque d'être un peu compliqué. C'est sûr, j'ai déjà le tableau, qui fait 3 mètres de long, qui est déjà sur place. Mais donc, tu as plein d'œuvres autour de toi, c'est un petit musée chez toi. C'est un vrai musée autour de chez moi. Oui, parce que 30 ans de carrière dans la peinture, il doit y en avoir. Disons qu'il y a plus de 1000 œuvres qui sont chez moi actuellement, oui, donc ça y fait. Ouais. Tu as une maison, J'ai une toute petite maison, mais comme en fin de compte... Est-ce que tu as des murs? J'en ai quelques-uns. Maintenant, ils sont tous... Il y a des fenêtres. Le problème, non, elles sont tous habillées, même les fenêtres aussi. Compris. Pardon, là où tu habites, c'est sur tu en as fait une galerie, je suppose, non? Ouais, c'est ça. Hein. On peut venir visiter. Mais est-ce qu'on peut t'appeler pour un mur, par exemple? On peut m'appeler aussi pour un mur aussi. Donc on peut visiter ta maison. On peut visiter ma maison. Parce que pour le moment, tu m'expliquais qu'il n'y avait pas d'exposition avec la situation sanitaire. Tu exposes plus en ce moment.
Non, mais Mais il y a tu exposes des- chez toi, alors au il y a final, des- tu peux ouvrir les portes de ta Il y a maison. toujours des, voilà, des tu peux expos. toujours- voilà, toujours des malgré expos. ça. Même Mais si. non, il m'expliquait qu'il faisait plus d'expos pour le moment. Mais il y en a encore. Oui, il y en a encore Parce quelques-unes, que mais moi, bon. j'habite il y a dans des une expos et des petite vernissages commune encore, qui expose encore. J'en ai vu un vernissage. Oui, il y a peu de temps, Ouais. mais bon, il y a des règles sanitaires, mais bon, ça permet aussi aux gens. Donc toi, en ce moment, tu exposes pas, là, c'est ce que tu m'expliquais. Bah, j'expose là Vraiment. pour l'instant. Oui, Chez toi. Chez moi, voilà, Voilà. pour l'instant. Il en a fait une galerie aussi, c'est un peu ça. Oui. Ouais, Oui, c'est ça, voilà, une donc petite c'est- galerie chez moi. Après, on peut retrouver aussi ce que tu fais sur Facebook. Tout à fait. Sur Facebook, sur Art Majeur aussi. Il suffit de taper. Je connais pas. Sur quoi? Majeur. Art Majeur. Art majeur. C'est un site spécialisé dans les artistes peintres, en fin de compte. D'accord. Tu vois, je connaissais pas. Art majeur. Tu connaissais Combien de pas temps il te faut à peu près pour faire, par exemple, un tableau comme celui-ci? Comme celui-ci, 1 à 2 heures. Oh, ça, c'est rapide quand même. Ça, c'est rapide, oui. Oui, mais sur une moto, ça doit être moins rapide quand même. Ah bah hein. sur une moto, ça demande un peu plus de temps, le pas temps de tout à fait démonter, pareil. le temps de démonter donc le réservoir, le temps de tout nettoyer. Tu veux customiser ta voiture? Non. Non, je vais pas customiser ma voiture. Bon, un mur, pourquoi pas, ça peut être super sympa, mais avec la matière de la moto pour pas que le mur s'abîme. Ouais, avec un fixateur, comme il disait, un durcisseur. Voilà, ça, oui, ça peut être super intéressant, quoi. C'est vrai. Et après, sur certaines de mes toiles, je mets aussi un vernis dessus pour pouvoir qu'elle résiste aussi aux UV et qu'elle résiste aussi à la chaleur aussi. À la chaleur de la cheminée. Donc, Ah, quand Oui, même. surtout, bah, j'en ai un au-dessus de la cheminée qui n'a pas bougé. c'est ça, c'est bizarre Tu quand même. attendais justement que l'œuvre évolue. Et, Voilà. et non. Mais pour la cire, tu mets aussi un fixateur, je suppose. C'était une boutade, non? Non, rien du tout. Et là, elle est naturelle. Et donc là, tu en fais, tu es à 100% avec tes tableaux ou Si je vis que de ça. tu vas qu'ailleurs? Ah, je vois qu'ailleurs. Est-ce que tu vas qu'ailleurs? Tu vas que sur les bateaux, c'est Je ça? vague sur les bateaux actuellement. Oui, j'entretiens les bateaux. Là, Le actuellement. mot a été bien trouvé Voilà, quand ça même. allait hein. bien, ouais, ça allait bien. Bon, ça, c'est juste pour un temps. Je pense pas en faire toute ma vie non plus. Mais sur le bateau, Voilà. c'est pas mal. hein. Même sur un bateau, c'est bien. Même au port de Sète, on s'est retrouvés il y a peu de temps, donc c'était sympa. Ouais. Non, ouais, En attendant, du coup, on peut te retrouver sur Facebook. Pour l'instant, on Donc, peut me retrouver sur Facebook. à voilà. Jean-Jacques Calac. Jean-Jacques Hein, Calac. tu peux regarder la caméra. CA2LAC, Jean-Jacques. Et vous pouvez me retrouver sur un major avec pareil, Jean-Jacques Calac. T'as pas d'Instagram, tout ça. Instagram, j'en ai un de créé, mais encore rien dessus. Ouais, Alors, c'est vrai. J'ai appris, parce que moi qui suis très nulle en informatique, qu'on fait un petit clic sur Facebook et Insta, et tout ce que tu mets sur Facebook va automatiquement sur Insta. Ah bon? Ah, bah, c'est nouveau ça. Ah, les filles, je vous verrai tout à l'heure. Bon, ben voilà, il y a des cours d'informatique. Voilà, Voilà. c'est Moi aussi, très je suis pratique parce que justement, ça prend du temps. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir la possibilité d'avoir une équipe qui s'occupe du Facebook, de tout ce qui est réseaux sociaux. Et justement, quand tu dois le faire toi-même, le fait de faire un truc sur Facebook qui part. Vous êtes d'accord, les filles, non? Voilà, qui part Pourquoi tu directement. t'y connais un petit peu? Voilà. Et oui, tout est Donc, lié tu- maintenant, en fait. Tu cliques Ils ont juste fusionné. quelque chose sur. T'habites pas loin, je crois. Dans le fait de coordonner les deux comptes et ça permet. Tu De fais permuter des photos de Voilà, l'un tu à mets, l'autre. ça va automatiquement sur l'autre. Et là, D'accord. tu vois qu'il y a des gens qui t'aiment que tu savais même pas qu'ils existaient. C'est super. En tous les cas, c'est génial, c'est Merci. innovant, c'est bien. Oh, ce charmant jeune homme, chat numéro 4. Mais noir. Mais noir. Moi, j'aime les chats noirs, tu sais. Merci à J'aime tous les de chats nous avoir noirs. présenté votre talent. En tout cas. Votre talent, Voilà, les filles. Merci à vous. On se Ah, retrouve vous voulez de toute donner. façon Ah, tout à attends, l'heure. on en a trouvé un qui veut donner son numéro de téléphone. Est-ce que tu veux Alors, tu ton peux numéro regarder de la téléphone? caméra et on t'écoute. Oui, donc si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter. On va répéter On aussi. va recommencer. Donc, Ouais. pour Pâques, si j'ai envie d'acheter un tableau, comment puis-je te contacter? Par téléphone. vous Alors, pouvez tu vas leur contacter. expliquer à la caméra. Vous pouvez me contacter par téléphone au 06 23 32 80 63. Ou soit donc par Facebook ou par Art Majeur. 06 80. Non, 06 23 Ah, 06 23 32 32 80 80 63. 63. Et le numéro complémentaire. Et Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à merci. tous. C'est Merci à un l'équipe. plaisir de vous recevoir tous et toutes. Et on va finir quand même ce moment à l'apéro, non? C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure Alors, de on me dit l'apéro. tous À bientôt. Bye bye. Bye bye.